Mes amis, on a vu dans les dernières vidéos, c'est important là, parce que c'est compliqué là, tout ça, puis je vais essayer de simplifier. On a vu que quand on construit quelque chose, il faut toujours avoir un objectif, un objet, puis les moyens pour le réaliser. Donc, on a parlé de l'objectif qui est de permettre aux régions de devenir des États autonomes, unis et fédérés au sein d'une république de langue française, qui s'appelle la République fédérale du Québec, pour faire de la nation québécoise une nation libre, moderne, indépendante et prospère. Dans le fond, pour parachever le pays québécois. Pourquoi je dis parachever le pays québécois? Parce qu'il existe déjà. C'est une erreur dans le passé qu'on a fait dans le mouvement indépendantiste. On va vous donner un pays, on veut un pays. On l'a, notre pays. On l'a. Mais il manque un bout de papier qui est une constitution qui donnerait les pouvoirs aux régions en premier, puis après ça, le reste au gouvernement central. Donc, il faut le parachever. C'est ça qui est l'objectif du projet Liberté-Nation. En fait, c'est parachever le pays québécois. On a vu que pour faire ça, ça prend un véhicule. Il faut qu'il y ait des élus qui vont accepter le projet Liberté-Nation, puis qui est de créer la République fédérale du Québec. Et si on réussit, bien, la province canadienne du Québec, la monarchie canadienne va disparaître. Et là, on va installer une république en Amérique du Nord, une république française, à côté d'une république de langue anglaise, la République américaine, à côté d'une autre république espagnole avec le Mexique, et à côté d'une monarchie, la monarchie canadienne. Fantastique, c'est notre place. C'est notre place, il faut avoir ça. C'est 400 ans d'histoire de terminer l'œuvre de nos ancêtres, d'avoir notre place en Amérique du Nord, avec une des plus belles langues au monde, sinon la plus belle, qui est la langue française. Alors, est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Est-ce qu'il y a un besoin pour la République fédérale du Québec, alors qu'on a la province canadienne du Québec, puis qui semble plaire à une majorité de Québécois, qui semble plaire à M. Couillard, à la CAQ, puis à Québec solidaire pour la moitié de son monde, etc. Bon. Oui, c'est nécessaire. On a besoin, parce que pour devenir un État moderne, il faut pouvoir assurer la pérennité de l'héritage le plus précieux qu'on a reçu, qui est la langue française, la culture française, la culture francophone, la culture québécoise. Mais on ne peut pas le faire avec la province canadienne du Québec parce qu'il y a deux langues officielles, donc on ne peut pas contrôler notre langue majoritaire. Notre langue, finalement, au Québec, la langue officielle, c'est le français. Parce qu'au Québec, à cause d'Ottawa, à cause de la Constitution, toutes les institutions fédérales fonctionnent dans les deux langues. Et les gens choisissent la langue du plus fort, la langue anglaise, qui est la langue majoritaire dans le monde. Donc, quand je parle des institutions fédérales, je parle des tribunaux, la Cour supérieure, la Cour d'appel, la Cour fédérale de première instance qui siège à Québec et à Montréal, la Cour d'appel fédérale également, c'est une autre institution, évidemment la Cour suprême qui siège à Ottawa, mais quand même bilingue aussi, et toutes les autres institutions du statut d'immigration et pour les réfugiés, qui ont le droit de choisir la langue anglaise quand ils témoignent, les ports nationaux, l'aéroport, tout ça, c'est bilingue. Et la démonstration, les Canadiens de Montréal, quand ils jouent au Centre Bell, ils jouent dans les deux langues. Donc, les deux langues du pays. Alors, nous, on est obligés de subir ça. Ils chantent l'hymne national dans les deux langues. On devrait chanter l'hymne national en anglais parce que c'est l'hymne national du Canada. Puis nous, au Québec, c'est français. C'est pour ça que quand j'étais agent des joueurs de hockey avec Marcel Aubu, j'ai dit à Marcel, il faut que vous convainquiez le président de la Ligue nationale qu'à Québec, ça se passe en français. Et Marcel m'a demandé de rédiger un document, un mémoire qu'il présentera au président de la Ligue nationale. Chapeau, Marcel. Je me suis toujours bien entendu avec Marcel, c'était mon ami. Alors on l'a convaincu d'avoir le fleur-de-lysée sur le chandail parce que les Nordiques étaient le meilleur ambassadeur du Québec. Deuxièmement, de ne plus avoir le petit bout en anglais dans l'hymne national. Puis on l'a enlevé. Puis on a enlevé toutes les annonces en anglais, ça se passait juste en français. Pourtant, il y a des Anglais aussi à Québec. Mais s'ils se sont bien intégrés, ils continuent à avoir leurs institutions, puis on est leurs meilleurs amis, mais ils ont compris qu'il y avait une majorité francophone. Puis il n'y a personne qui ne comprenait pas que Michel Goulet, quand il comptait un but, puis Peter Stachny,
On le disait en français, puis c'était bon. Mais pour les joueurs, on avait demandé de mettre des petits micros derrière les joueurs pour qu'eux puissent comprendre l'anglais. Et savez-vous quoi? Personne ne s'en est rendu compte. Il n'y a personne qui a protesté. Il n'y a pas un poste de radio qui s'est demandé pourquoi on fait ça, on ne respecte pas la langue du pays. On a décidé qu'on faisait ça dans l'ombre. On ne faisait pas ça sur la place publique. Puis il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de malentendus. Parce que souvent, quand on veut faire des conférences de presse pour annoncer des changements, le monde s'excite. C'est un peu pour ça que notre projet Liberté Nation le fait dans l'ombre, pour éviter que les gens s'excitent pour rien. Alors voilà pour ce que je voulais vous dire, l'importance au niveau des besoins, mais je vais vous revenir pour autre chose. Là, je vous ai parlé de la nécessité de contrôler notre langue, de maîtriser, d'avoir la maîtrise de la langue française. Et c'est pour ça que la province canadienne du Québec ne permettra jamais ce contrôle de notre langue. À bientôt.